Daniel Simonet, bonjour. Vikash Dorasso, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes tous les deux candidats à la France Insoumise, aux prochaines municipales à Paris. Non, on est candidat à des listes Décidons Paris, qui sont des listes citoyennes, soutenues par ailleurs par la France Insoumise, mais aussi par le mouvement Rêve et PEPS. Décidons Paris. Ok. Alors, vous êtes au Salon des entrepreneurs aujourd'hui. Vous allez à la rencontre de porteurs de projets, de gens qui sont déjà dans l'entreprise, qui la développent. Première question, évidemment, on a envie de vous demander quelle est votre priorité pour eux, pour ces entrepreneurs à Paris, plus largement peut-être en Île-de-France, pour favoriser justement la création d'entreprises et le développement de ces entreprises. Il y a une mesure qui me tient à cœur, c'est le fonds de solidarité qu'on voudrait créer pour soutenir les petits commerçants, notamment les commerçants aussi locaux, l'artisanat local, notamment dans les quartiers populaires. Moi je suis dans le 18e arrondissement, j'ai envie d'encourager toutes les bonnes pratiques, tout ce qui recrée du lien localement en utilisant notamment ce qui n'est pas très loin, la ceinture parisienne. Je pense par exemple à un magasin de vêtements qui s'appelle Isakin dans le 18e arrondissement, qui fait du local avec des matériaux locaux et qui fait quelque chose qui est vertueux évidemment en payant bien ses ouvriers, ses employés et en permettant aussi aux gens autour d'être récompensés. Et je pense aussi à la laiterie qui fait du local, qui va chercher du lait en Seine-Maritime, qui fait des bons produits laitiers, qui ouvre par exemple à 15h, qui le ferme le dimanche, qui paye bien ses employés et qui fait des bons produits. Seine-Maritime, un département qui vous tient à cœur. Oui. Par ailleurs, donc le commerce de proximité, l'activité de proximité serait privilégiée. Justement, j'avais une autre question sur la pression immobilière, le fait qu'il y a des artisans parfois, des petites entreprises qui sont obligés d'aller exercer leur activité en dehors de la capitale à cause des prix des loyers ou des prix d'achat qui sont trop chers. Oui, c'est la première... C'est le premier problème de l'artisanat et des petits commerces à Paris, c'est la pression foncière, la pression des loyers et des baux commerciaux. Donc nous pensons au niveau de Décidons Paris qu'il faut absolument aider et accompagner. Jusqu'à présent, vous avez la ville qui a mis en place à travers une société d'économie mixte, la CEMAEST, un accompagnement de certains. Mais en fait, sans chercher à augmenter le nombre de rez-de-chaussée, d'activités et de commerces propriétaires de la ville. Donc en fait, c'est assez limité comme aide. Et puis surtout, quand par exemple la ville, elle crée un nouveau quartier comme à Rosa Parks, on se rend compte que tous les rez-de-chaussée de ce nouveau petit quartier ont été dealés avec un grand groupe Muliez Auchan. Et on n'a que des commerces de la même grande enseigne en fait, qui dépendent du groupe Muliez. Donc il y a vraiment un discours d'un côté et des pratiques de l'autre. Or, il faut pouvoir justement être propriétaire, que la ville soit propriétaire d'un maximum de locaux d'activité et de commerce et de baux commerciaux pour garantir à la diversité artisanale et des petits commerces indépendants de pouvoir rester sur Paris, sinon on a une capitale totalement uniformisée. Alors, autre sujet, on va parler de Paris 2024, les Jeux Olympiques. On sait, Vikash Dorasso, on a entendu des déclarations récemment de votre part disant que vous ne souhaitiez pas l'organisation de ces Jeux Olympiques à Paris pour différentes raisons. Manque de concertation, problèmes sociaux, problèmes d'environnement. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même ça peut être, si c'était le cas, que ces JO n'aient pas lieu à Paris, un rendez-vous manqué pour justement le commerce de proximité, les activités locales, le tourisme, les hôtels ? Moi je pense que ça va être justement le tourisme, les hôtels, oui, mais pour servir des multinationales qui déjà s'enrichissent. Je pense que ça va bétonner, ça va faire monter le prix de l'immobilier évidemment, et ça va assez peu pas quasiment dire, pas du tout servir l'économie locale, tournée vers les habitantes et les habitants qui habitent la Seine-Saint-Denis notamment. Et je vois bien que ça va être un Paris 2024 tourné vers les multinationales, vers l'Airbnb, vers la Ferrero qui a sponsorisé les Champs-Élysées, vers Uber évidemment, et puis vers les grands hôtels qui vont se gaver. Donc voilà, moi je suis sûr que si on faisait vraiment des JO, une fête du sport, et tourné vers les petites bonnes pratiques qui pourraient se développer grâce à l'arrivée des JO à Paris, ça m'intéresserait. Mais là, ça ne m'intéresse pas. On va parler à nouveau de commerce avec la question des terrasses, des cafés, terrasses chauffées. Rennes a récemment décidé de fermer ces terrasses. C'est quelque chose qui est très très développé dans la capitale.
Quel est votre point de vue là-dessus et quelle serait votre décision, le cas échéant, par rapport à cette problématique? Alors, Rennes ne ferme pas les terrasses. Rennes interdit de chauffer les terrasses parce qu'en fait, on chauffe l'air, donc c'est une aberration. Quand vous voyez l'urgence climatique, on a moins de 9 ans pour tout changer. Donc commençons déjà par ne pas émettre des gaz à effet de serre de manière complètement et de dépenser de l'énergie de manière aussi aberrante. Voilà. Donc il faut respecter les saisons et ne pas chauffer le plein air. Donc il faut absolument, je pense, oui, interdire les terrasses chauffées. C'est un enjeu écologique qui nous semble essentiel. Enjeu écologique, mais enjeu économique aussi pour les commerçants. Si toutes les terrasses sont à la même, voilà. Sauf que tous les commerces seront à la même enseigne. Tous les commerces seront à la même enseigne. Et vous regardez des pays qui ont respecté ça d'un point de vue écologique, ils mettent des couvertures et les gens apprennent. Moi, je me souviens d'avoir passé un hiver à Lille où on allait sur les terrasses dès qu'il y avait un petit rayon de soleil et pourtant il faisait froid et on s'habituait à supporter le froid avec des couvertures qui étaient mises à disposition. Mais si le but pour les gens c'est de mettre des terrasses chauffées pour développer leurs terrasses et s'enrichir, c'est un vrai problème. Je veux dire, on va tuer la planète juste pour que certaines personnes gagnent plus d'argent. Je veux dire, l'enjeu écologique, il est tellement important que oui, il faut supprimer les terrasses et limiter aussi les terrasses. Moi, j'habite aux Abbesses. Aujourd'hui, sur les trottoirs, on ne peut plus se déplacer, nous, habitants des Abbesses, parce que les terrasses prennent toute la place. D'accord. Pour rester sur l'environnement, on va parler un peu de transport et de circulation. Éternel problème parisien qui ne s'améliore pas, on peut dire. Quelles seraient vos mesures en la matière, sachant que la circulation qui fonctionne mal, c'est un handicap, notamment pour les artisans, les TPE, les gens qui doivent se déplacer en voiture, qui n'ont pas le choix. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en matière de circulation? Et je dirais, est-ce qu'il y a par exemple des tarifs préférentiels ou des zones réservées que l'on pourrait imaginer dans ce domaine pour les commerçants ou ceux qui sont à la tête d'une activité d'entreprise? Alors déjà là, encore une fois, l'enjeu écologique et la santé publique doit primer. Donc on sait que voilà, c'est terrible le développement de cette pollution. Et regardez comment fonctionnent par exemple les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont réaménagé complètement leur ville depuis au moins 40-50 ans en faisant une hiérarchie, en préservant d'abord les transports de piétons, ensuite du vélo et des transports en commun et seulement après de la voiture. Résultat, le fait d'avoir réduit la place de la voiture dans la ville, eh bien, ça a aussi permis la fluidité. Et finalement, vous avez beaucoup moins d'embouteillages dans ces villes des Pays-Bas, donc il faut suivre ce modèle-là. Après, il y a la question aussi de la logistique urbaine et d'accompagner l'artisanat, le petit commerce sur les derniers kilomètres. Il y a une logistique urbaine à développer. Nous, on soutient une vraie bataille autour, par exemple, du tunnel des artisans, où là, vous avez un potentiel en dessous de Bercy-Charenton de 6 tunnels qui pourraient accueillir énormément d'artisans et aussi des cavistes, aussi des primeurs fruits et légumes, et qui peuvent par ailleurs alimenter Paris, les différents commerces parisiens ou petites entreprises parisiennes, en faisant les derniers kilomètres à vélo cargo. Bon, il faut développer cela. Or, aujourd'hui, la ZAC Bercy-Charenton va bousiller 2 de ces 6 tunnels et prétend compenser cela par de la logistique urbaine, dans des immeubles de logistique urbaine qu'on va chauffer l'hiver et climatiser l'été. C'est aberrant. L'utilisation de la Seine aussi, pour justement les livraisons, c'est quelque chose que vous développeriez. Alors ça dépasse la responsabilité parisienne, c'est pas seulement Paris qui décide, mais quand même, est-ce que c'est quelque chose que vous metteriez en avant? Oui, que ce soit le fret fluvial ou le fret ferroviaire sont à développer, tout en faisant attention à bien préserver la Seine comme patrimoine commun de l'humanité, et donc faire bien attention à ne pas bousiller les bords de Seine. Mais on s'est trompé de ville, on a construit une ville avec des routes pour que circulent des voitures. Alors qu'en fait, on a oublié qu'il y avait des gens qui habitaient là. On devrait tous être à vélo aujourd'hui, être à pied. Donc il faut très vite aller vers le moins possible de voitures individuelles pour que, évidemment, les pompiers, les policiers, les taxis puissent circuler et aussi les livreurs. Mais il faut savoir que la catastrophe écologique est là, en face de nous. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Soit on l'affronte et on change de mode de vie et de mode de consommation, soit on va dans le mur. Je vous remercie tous les deux et bonne suite de visite sur le Salon des entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.